Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle critique littéraire, Les Petits Mots d'Or. Aujourd'hui on va de nouveau parler d'un manga qui s'appelle Lila et la bête qui voulait mourir. Voilà. Voilà. Alors pour commencer on va parler du mangaka qui s'occupe du scénario et de la deuxième personne qui s'occupe des dessins. C'est un manga qui est fait avec deux personnes cette fois. Au niveau du scénario, c'est Asato Konami, pardon, qui a entre autres écrit le shonen Togo. Alors je m'excuse, hein, je vais essayer de le prononcer juste. Tokugawa 15. Alors c'est un manga que je connais pas, je pourrais pas en parler plus et malheureusement j'ai pas trouvé plus d'informations que ça sur l'auteur. Mais il a, comment dire, c'est un auteur qui est bien, enfin un mangaka pardon, qui est bien entré dans le domaine, qui a déjà une bonne réputation, dans le sens que chez le même éditeur, dans deux magazines différents, il a son manga, donc celui que je viens de vous citer, et Lila, ce qui fait qu'il va gentiment, je pense, prendre de la notoriété, et puis vu la qualité du manga que j'ai lu, je pense que c'est un mangaka qui a de l'avenir. Après au niveau du dessin, il s'agit de Iziwa Saita, pardon de la prononciation, qui est également un japonais, en même temps avec le nom, on avait déjà l'indication, qui a commencé tout simplement très très jeune à faire du fanzine. Le fanzine, c'est des petites revues, si vous voulez, de science-fiction, de musique ou autre, où il a commencé à mettre ses dessins sur internet. Et en fait, il s'est proposé de lui-même à si j'ai bien compris, à la maison d'édition, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir faire ses dessins avec un autre mangaka. Et du coup, bah, ça s'est fait et il a sorti, les dessins qu'il avait fait avaient bien plu à la maison d'édition et du coup, il a travaillé avec Asato Konami pour faire Lila et la bête qui voulait mourir. Alors pour commencer, un petit résumé de l'histoire, on a Lila qui vit dans un monde où en fait on vit avec des êtres, je vais reprendre le terme exact, qui vit dans un monde où il y a des chimères, donc des hommes mi-hommes, mi-animaux. Et dans ce monde, il y a également une énorme mafia, où se trouve Aaron, qui est justement une chimère. Une jeune chimère, je sais pas si du coup on peut dire homme ou mâle, on va dire mâle, comme ça on confond pas tout. On reste dans l'idée que c'est une chimère à tête de bouc, et qui travaille pour la mafia. C'est un instrument pur et dur, il a rien connu d'autre, et il a été élevé comme ça depuis qu'il est tout petit. Et son seul refuge face à toute cette violence, c'est un livre qu'il lit pratiquement tous les jours, qui parle d'un ange aux yeux bleus. Puis un jour, les circonstances font qu'il va rencontrer Lila. Lila, c'est une jeune fille qui vit dans une atmosphère familiale très compliquée. Sa mère est très très malade et son père, c'est un homme violent, pas du tout le genre de papa qu'on aimerait quoi. Autant violent avec elle, violent avec sa mère, qui pense que de faire des sales coups pour avoir du fric. C'est vraiment la personne à ne pas fréquenter du tout. Et du coup, bah, les circonstances, la vie vont faire qu'ils vont se rencontrer. Et Aaron va envoyer balader la mafia. Et il va demander à Lila de l'aider, parce qu'il la prend pour l'ange aux yeux bleus du livre. Il va lui demander de l'aider à trouver une église. Et du coup, faire exactement comme dans l'histoire, il va lui demander de le tuer à cet endroit. Donc oui, c'est assez gore comme début d'histoire, je le reconnais. J'ai essayé de pas trop spoiler, j'ai pris vraiment ce qui est marqué derrière le livre pour les gens qui auraient déjà lu le résumé en soi. Et pas dévoiler trop, j'espère que c'est le cas, que j'ai pas trop dévoilé. Les plus du manga, c'est une histoire qui est très poignante. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est vraiment une histoire d'amitié et d'affection, on va dire ça de cette manière. Même s'il y a des moments où c'est un peu trouble, où j'ai eu du mal à cerner, est-ce que ça va se transformer en manga à l'eau de rose ou est-ce qu'on reste sur une amitié sincère et touchante. Pour moi, on reste clairement dans une amitié sincère et touchante, un lien d'affection bien plus puissant. Au niveau du dessin, effectivement, le dessin c'est un petit coup de cœur. Les pages au début du manga, ils sont
pas très rempli, je dirais même qu'il y a beaucoup de blanc. Et au départ j'étais là, ouais ça fait un peu abstrait, ça fait un peu vide, cette sensation de vide. Et au final en fait plus on avance dans le manga, plus les pages elles sont remplies. Et à la même image qu'en fait du personnage d'Aaron, qui va gentiment découvrir ce que c'est les sentiments, qui va découvrir ce que c'est d'avoir des besoins, entre autres le besoin d'humanité, qui va découvrir ce que c'est de s'attacher aux gens. Il va gentiment devenir une vraie personne à part entière, pas juste un objet de destruction. Je pense que le manga de cette façon évolue en fait avec le personnage, ce que je trouve très poétique, très beau. Et à la fin effectivement on a énormément de détails au niveau du dessin. Je trouve cette évolution, il y a une évolution, voilà, c'est une évolution claire et nette. Et je trouve ça juste magnifique, je trouve ça poétique, je trouve ça plaisant. Au niveau des personnages, on reste dans des personnages de nouveau très attachants. On voit, comment dire, on voit cette jeune fille qui est en train de devenir gentiment une adulte aussi. On a beaucoup parlé d'Aaron, mais là je vais parler plus de Lila. Lila elle a beaucoup de haine envers Aaron, ça je vous laisserai découvrir pourquoi, et c'est pour ça qu'au final ça la dérange pas de le tuer. Elle veut clairement depuis le début le tuer. Et en fait à la fin, bah même, elle va tenir sa promesse, bien sûr c'est le but du manga, hein, mais d'une manière différente, ça je vous laisserai le découvrir. Mais elle aura aussi connu de l'attachement envers Aaron, il y aura vraiment un lien qui va se créer entre les deux. Et ça va devenir extrêmement difficile pour elle, au fur et à mesure qu'on avance dans les pages, de songer à tuer Aaron, d'exaucer le souhait d'Aaron. Au niveau du négatif, c'est que même si j'ai vu cette évolution dans le manga, évolution des personnages, évolution du design, je trouve qu'elle est un peu courte. Je pense qu'un ou deux tomes en plus n'auraient pas fait de mal. Quand le tome 4 il est sorti, que j'ai lu la fin, je me suis dit, ah ouais, non, je prévoyais déjà qu'il y avait un tome 5, mais en fait non, on s'arrête là comme ça, net, enfin net, pas net, la fin elle est construite. Mais c'est vrai que je me serais attendue à avoir quand même un ou deux tomes minimum en plus. Je pense qu'on aurait pu encore travailler plus au niveau de l'évolution, comme j'ai dit. J'ai dit beaucoup de mots évolution aujourd'hui, je m'excuse. Mais après c'est un manga qui va rester gravé ici, dans mon petit cœur. C'est un manga qui a une place clairement dans ma bibliothèque. Il va faire partie, peut-être pas de mon top 5, mais en tout cas de mon top 10, sans souci. Du fait justement que la série a été courte, je pense qu'il y aurait plus de mangas, j'aurais pu mettre dans mon top 5 plutôt que mon top 10. C'est un manga que je conseille pour des gens déjà avec une certaine maturité. Parce que je pense qu'un enfant de 12 ans, il va lire ça, je dis pas qu'un enfant de 12 ans n'a pas de maturité au niveau lecture, mais peut-être qu'il va moins remarquer certaines choses qu'à un âge plus avancé. Donc c'était Lila et la bête qui voulait mourir. Le titre fait un peu gore, je le reconnais. Et sur ce, je vous souhaite comme d'habitude une très bonne lecture. A tout bientôt pour les petits mots d'or. N'oubliez pas qu'il y a la page Facebook, si vous souhaitez aller voir les achats, les cartes, les collections de figurines. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle critique ou un nouveau gameplay, je verrai lequel j'ai fait en premier. Et je vous fais plein de gros bisous. Merci de suivre la chaîne. A tout bientôt, c'était les petits mots d'or.